Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Bérénice, le programme des infos à retenir de cette semaine. Alors au programme, une nouvelle tendance, ces propriétaires qui préfèrent louer à des personnes seules plutôt qu'à des couples. Ensuite, des maires bretons qui inventent des solutions très concrètes face à la crise du logement. Et enfin, une histoire qui rappelle une règle simple, je vais vous la raconter. La règle, c'est avant d'acheter, ne jamais se fier à une seule visite. Eh bien écoutez, tout un programme. On commence avec une tendance assez étonnante sur le marché locatif que vous avez repéré. Certains propriétaires ne veulent plus forcément louer à des couples. Oui, et c'est assez révélateur en fait du climat actuel sur le marché de la location. Jusqu'ici, on avait plutôt tendance à penser qu'un couple rassurait un propriétaire, 2 revenus, 2 salaires, donc en théorie davantage de sécurité pour payer le loyer. Je vois un petit oui de la tête de ce côté-là. Eh bien, une réalité prend de l'ampleur. En France, près de 45% des mariages finissent par un divorce. 130 000 divorces sont prononcés chaque année. Et certains propriétaires, eux, eh bien, ils ont fait le calcul. Un couple qui se sépare, c'est un logement qui se libère brutalement. C'est 2 personnes qui partent. Un loyer qui s'arrête, une recherche de nouveaux locataires à relancer en urgence. Alors de plus en plus de propriétaires bailleurs préfèrent miser sur la stabilité d'un locataire plutôt que sur 2 revenus, mais un risque de rupture, quoi. Alors sur des forums spécialisés, on constate qu'il y a de plus en plus de propriétaires qui témoignent sans complexe. Certains ont même arrêté de louer aux jeunes couples après avoir vécu plusieurs départs prématurés. Alors attention, juridiquement, c'est pas top. Refuser un dossier en raison de la situation familiale est un critère discriminatoire. On n'a pas le droit. Mais dans les faits, rien ne le prouve. Le propriétaire reste libre dans son choix final. Et donc le phénomène, on constate aussi le phénomène inverse qui existe. Des candidats à la location qui font semblant d'être en couple pour rassurer le propriétaire. Ça aussi, c'est interdit. En ajoutant un nom sur le bail alors que la deuxième personne n'habitera jamais dans le logement. Donc on voit que le marché du locatif pousse des stratégies de plus en plus créative du côté des 2 côtés du bail. D'ailleurs, j'ai une petite énigme à vous poser. Quelle est la première cause de divorce en France ? Le mariage. C'est le mariage, absolument. Vous l'aviez déjà fait. Bien vu. Voilà, comme quoi, vous savez, passé un certain âge, on radote, là. On est redondant. Alors, on part en Bretagne, où des maires tentent de trouver des solutions très concrètes pour loger les actifs et les familles. Oui, et là, c'est là qu'on en parle beaucoup de cette crise du logement dans notre émission. Là, c'est plus seulement un sujet de grande ville, on le voit. Dans le Morbihan, plusieurs communes cherchent des solutions pour éviter de devenir des villages magnifiques, mais vide une grande partie de l'année. Alors, premier exemple, c'est à Locmariaquer. C'est une commune littorale française d'environ 1600 habitants, où 6 logements sur 10 sont des résidences secondaires. Donc, hors saison, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, l'activité ralentit. Par exemple, une boulangerie a fermé, la supérette a dû fermer 2 mois cet hiver, et même l'école est menacée de perdre une classe. Donc, le maire, il s'est dit, on va agir de façon urgente. Il a eu recours à un dispositif pas très connu du grand public, ça s'appelle le BRS, le bail réel solidaire. Le principe, c'est le ménage achète le logement mais pas le terrain. Le terrain reste détenu par la collectivité ou un organisme foncier. Résultat, le prix d'achat baisse fortement. Par exemple, une maison qui se vend 240 000 €, elle est 40% en dessous du prix du marché, donc ça vaut le coup. Et ça change tout pour une famille qui travaille sur place. Ça permet de rester dans la commune, de scolariser ses enfants sur place et de faire vivre les commerces et les services. Et deuxième exemple rapidement, à Grandchamp, toujours dans le Morbihan, là le maire a imaginé un village de tiny house. Alors je vous en avais déjà parlé, c'est des petites maisons compactes d'une quinzaine de mètres carrés installées sur le terrain d'un ancien camping à Grandchamp. Et donc certaines de ces maisons sont proposées en logement social. La mairie loue aussi les emplacements à 150 € par mois à des personnes qui possèdent leur propre tiny house. Et là, la demande est énorme. Le maire dit qu'il a reçu entre 150 et 180 demandes. Donc on voit, c'est pas évident pour les communes. Et on voit que certaines communes, elles essayent de résister à cette crise du logement, d'apporter des solutions. Donc faut reconnaître que ces maires, ils sont vraiment près de leurs habitants. Alors, et pour terminer, une histoire un peu plus légère, mais très utile pour ceux qui veulent acheter un appartement. Oui, rapidement, c'est l'histoire de Juan. Alors Juan, il a 30 ans, il est cadre et fin 2024, il hérite de 114 000 € de son grand-père. Donc il décide d'en faire un apport immobilier. Il visite 2 pièces de 35 mètres carrés. Donc là, il a un coup de cœur, c'est à Paris. Prix affiché 460 000 €, c'est cher, mais c'est Paris. Il signe, il propose 452 000 et là, c'est accepté tout de suite. Donc c'est vraiment un coup de cœur cet appartement, lumineux, traversant comme il veut. Et donc il emménage et là, ça sent pas bon. Ça sent une espèce de cuisine thaïlandaise. Et très très fort. Donc le midi et le soir, à tel point que ses rideaux sentent le thaï, ses vêtements sentent le thaï, ses collègues lui disent « Ah, mais tu sens la nourriture thaï au travail ». Et en fait, au rez-de-chaussée, il y a un restaurant thaï avec le conduit d'aération qui donne directement sur la cour de l'immeuble. Et en fait, Juan n'avait rien vu lors de ses 2 visites parce qu'il avait visité en plein milieu de l'après-midi. Donc la leçon, c'est quoi ? Visiter à des horaires différentes. Par exemple, le matin, le soir, et pas que dans l'après-midi. Et bon, pour la petite histoire, Juan, il est en
cours de négociation avec la copropriété pour déplacer le conduit. On espère que ça devrait aboutir et sinon, il va revendre. Merci Bérénice. Et tout de suite, sans plus attendre, on va attaquer le chantier du siècle.